Alors, première question. Une réplique de Jimmy qui vous reste en tête. Vous m'avez pas menti, c'était quoi? I tried to find it in English, of course. Parce qu'il montre très peu de choses finalement, cet Indien, de ce qu'il recevrait ou pas de la parole de cette analyse. Le jeu opaque comme ça de Benicio renforce ce sentiment, cette sensation de suspense, presque de spectacle. C'est-à-dire, mais où ça va chez lui? Il en fait quoi? Il en fait rien, il le rejette, il s'en méfie, il y a une agression presque virile. Enfin, la psychanalyse peut souvent, d'abord être perçue comme un aveu de faiblesse. Et pour les hommes, ils ont un truc pour les faibles. On ne montre pas ses faiblesses. Et cette parole à la fin de « No, you kept your promises. You kept your promises ». Et ça, par rapport à l'histoire des Native Americans, par rapport à l'État américain, enfin, il y a tellement de choses à peine suggérées comme ça. « You kept your promises ». Celle-là me revient. George Devereux speaking. I lived with the Moravi for 2 years. And if you don't mind, I'd like to find out a few things about you. What is your Indian name? Oh, Kanide Puyo. May I ask you what it means? Everybody talks about him. How long will you stay here? A month? Savoir son texte. Oui. Et oui, la première chose, évidemment, c'est que je jouais dans une langue qui n'est pas la mienne, avec un accent particulier que souhaitait Arnaud. Il le fait exprès. Dans chaque film, il y a toujours un défi physique. Le hip-hop, le violon, le cheval, n'importe quoi. Et là, il fallait bien trouver quelque chose. Ces deux hommes dans une pièce, il fallait bien qu'il invente un truc, un peu physique, enfin un peu donner un os à ronger à un acteur. Donc il a, voilà, pour occuper l'acteur, tu vas apprendre le texte anglais, mais avec un accent hongrois, s'il te plaît. Ce qui est bien, c'est que du coup, pour la première fois, j'ai travaillé avec des coachs, avec Peggy, Paul et Attila Tóth, qui était un acteur hongrois. Et avec Peggy, on a finalement beaucoup travaillé, qui est américaine, évidemment sur la prononciation, mais finalement sur le langage psychanalytique, qu'il n'y ait aucun mot que je prononce dont je ne sache pas exactement les tenants et les aboutissants dans une cure psychanalytique. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça m'a permis j'espère, donner le sentiment que le type qui est en train de jouer sait à peu près de quoi il parle, quoi. Et même très précisément de quoi il parle. Et de faire ça 3 à 4 heures par jour pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'était... sincèrement, ça m'a donné une solidité technique sur le tournage dont qu'il fallait absolument, vu le peu de temps de tournage qu'on avait. On ne pouvait pas se planter trop, il n'y avait pas le temps. Arnaud, dans ce film, a complètement changé sa méthode de travail. C'est quelqu'un qui, dans les films précédents, pouvait travailler plus sur la variation, c'est-à-dire aller sur comment je me suis disputé, on pouvait aller jusqu'à 50 prises, en disant à chaque prise, on va raconter autre chose. Pour descendre, je dirais, jusqu'à peut-être 8-9 prises sur le Conte de Noël. Là, c'est John Ford, là, c'est 1 prise. 2, parce que Stéphane Fontaine la demandait, mais je pense que Arnaud se serait tenu à 1 prise. Donc oui, savoir son texte. Pas se planter quand même. Tutoyer la folie. Jamais pensé. Malheureusement, non, j'ai beaucoup d'admiration et de jalousie pour les acteurs qui se mettent dans un certain état, qui accèdent à l'abandon absolu
Je suis malheureusement qu'un type de maîtrise très scolaire. De se mettre dans un certain état avec certains cinéastes dans un moment particulier de sa vie. Je pense à une expérience avec Odoul ou des choses comme ça, mais sinon, pas forcément quelque chose qui m'attire. Mais après, j'ai beaucoup vraiment de jalousie pour la présence pure, du danger de ce que les acteurs purs savent faire, quoi. Je pense là, par exemple, j'ai tourné dans le film des Larieux avec Sarah Forestier. C'est très impressionnant. Hein. Pourquoi? Ce qu'elle fait, boum, elle est folle ou pas? Non, elle est très, très, très consciente du rythme, de ce qu'en fait les Larieux aimeraient avoir sans oser le demander. C'est une invention très généreuse et qui tutoie une forme de folie. Elle travaille avec sa folie. Ouais. La psychanalyse, une expérience? Oui, oui, une aventure vraiment. C'est de l'ordre de l'aventure. Je ne connaissais pas, j'ai commencé une analyse. Je croyais pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire pour savoir de quoi je parlais. Je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, je la continue. Mais madame, je n'ai pas de troubles psychiatriques ou vos conneries de je ne sais pas quoi. Je vois que vous suivez une psychanalyse depuis 8 ans, à 3 séances par semaine. Vous avez l'air en détresse. Oui, c'est mon âme qui me fait souffrir. Ça, vous n'y pouvez rien. Et pourquoi je n'y peux rien? Bien parce que vous êtes une femme. Et alors? Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes. C'est-à-dire? Vous n'avez pas d'âme. Oui, oui, c'est de la plongée sous-marine. Des choses qui sont là et qu'on ne voit pas, qu'on nomme, qui du coup vous sont rendues. On en fait ce qu'on veut, c'est pas fini, il n'y a pas de rémission, enfin il n'y a rien à soigner. Hein, c'est pas fini, comme dit Madeleine à un moment, quand est-ce qu'on sait qu'une analyse est terminée? Bah, à la fin il s'analyse lui-même, enfin il se fait analyser. C'est beaucoup, beaucoup plus physique que ce que l'on peut imaginer lorsqu'on ne le connaît pas. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Ça a vraiment à voir avec avec le corps et avec la pâte à modeler qui vous a... avec le moule qui vous a fait naître et... Voilà. Une âme, c'est une manière de négocier au quotidien avec la question de l'être. Mathieu, Arnaud, ils sont comme des frères, entre guillemets, une phrase qu'on entend. Oui. C'est Gina qui a dit ça, peut-être. Gina McKee. Les Américains disaient ça. Hein? Les Américains. Les Américains sur le tournage. C'est sûr qu'étant à l'étranger, comme on n'était que 3 Français, il y avait Stéphane Fontaine, Arnaud et moi, c'est tout. Oui, le fait d'être loin du pays a fait qu'on a admis, Arnaud et moi, que peut-être une amitié existait entre nous, dont on s'est toujours méfié, peut-être par peur de ne plus se désirer, et que peut-être du coup on ne travaillerait plus ensemble si on dînait ensemble trop souvent. Donc on ne se voyait pas à Paris, en dehors des films. Et là, ben, il y a une complicité, c'est certain. Gabin ou Depardieu? Je connais mieux Depardieu que Gabin.
Bon, Gabin me vient le plaisir d'Ophuls. Je le trouve absolument... Hein, c'est maintenant, je cherche pourquoi tu as mis le « ou », parce que tout d'un coup, je ne vois que des choses assez semblables. Et c'est un peu peut-être... Tout d'un coup, ça me fait penser à Benicio aussi, dans des hommes qui... Enfin, je trouve en tout cas chez Gabin et chez Depardieu, peut-être moins chez Benicio, mais en tout cas, il y a ça qu'on voit dans ce film, qui acceptent leur féminité. C'est ça qui est magnifique chez ces deux acteurs-là. Ouais. Et la dernière, accélérer au ralenti. Oui, ben... J'arrête pas de dire vivement le moment où je serai seul dans ma chambre et où on foutra la paix. Et où je pourrai donc ralentir. Et là, tout ce que je te raconte, c'est que je vais faire un film en 3 semaines, que je l'ai écrit le soir avec Stéphanie Cléo, ma compagne, par mail, et je faisais des doubles journées. Mais il y a déjà une chose qui commence à poindre son nez, c'est vrai, c'est qu'il reste peut-être plus beaucoup de temps. Et que ça va, il y a encore plein de trucs dans la tête qu'on aurait envie de faire. Donc ça c'est vrai que finalement, ça crée une accélération. Hein. Déjà, ça commence. Après, le fait d'avoir passé 2 ans à faire un travail de moine, à recopier le rouge et le noir à la main, qu'est-ce que j'aime ça. Merci, hein, Laurent, pour cette analyse.